Swensida Ezekiel Ouedraogo, toujours avec vous dans le cadre de cette vidéo, de ce défi, disons 60 jours pour réussir 2019. Et donc nous sommes dans le cadre de cette vidéo numéro 43, donc défi numéro 43. Je suis ravi de pouvoir vous faire cela depuis la maison où je suis cloué pour raison de grippe. Mais bon, je crois qu'on va y aller et puis on va le faire ensemble. Yes, 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 yes. Oui, 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 oui. Alors, le défi numéro 43, c'est oser identifier les 3 relations à développer pour réussir votre année. Oser identifier les 3 relations à développer. Donc, maintenir ou développer. Pourquoi je vous parle de relations à développer? Rappelez-vous que dans le défi numéro 41, j'ai essayé de vous expliquer d'arrêter certaines activités. Parce qu'en fait, et dans le défi numéro 42, continuons ainsi, je vous ai dit qu'il y a des relations que vous devez, des fréquentations que vous devez arrêter. Donc, actuellement, on est en train de faire le ménage. Hein, et je vous exhorte à faire le ménage aussi dans vos armoires, dans vos closets. Bref, essayez de faire le ménage. Il y a des affaires que vous n'utilisez pas depuis longtemps. Essayez de faire tout ce ménage-là. Parce que là, vous allez attaquer une toute nouvelle année. Et c'est important de faire justement le ménage dans votre vie, en dehors comme à l'intérieur. On est en train de faire le travail intérieur. Il serait bien aussi de faire le travail extérieur. Pardon. Donc, on y va. Et dans ce défi-là, j'ai dit, quand vous faites tout ça maintenant, il faut maintenant faire la place à de nouvelles fréquentations, à de nouvelles relations. Pourquoi je vous parle de ça? Dans une de mes conférences, j'ai développé la méthode IER. J'ai dit, voilà la stratégie gagnante pour réussir votre année. La première phase, c'est quoi? Identifier les personnes avec qui vous voulez, les personnes à succès à qui vous voulez ressembler. Donc, c'est important. Moi, à l'époque, j'avais identifié, je pense, Bob Proctor, Jack Canfield et bien sûr, John Maxwell, entre autres. Donc, j'avais identifié 10 personnes clés. Il y avait Anthony Robbins, bref, les 10 personnes phares dans mon domaine, ça veut dire conférencier, formateur, coach, qui étaient ces personnes-là à qui je voulais ressembler. Donc, je les avais identifiées, IER, donc identifiées. Ensuite, j'ai décidé de les étudier. Ça veut dire quoi? Lire leurs livres, me connecter à eux à travers leur blog, recevoir leurs emails et les lire. Et donc, acheter les livres et les lire. Donc, j'avais d'abord fait cette première partie. Ensuite, il y avait les rencontrer. Et donc, les rencontrer faisaient partie en fait de la stratégie. Donc, les rencontrer physiquement, ça s'entendait pour moi. Mais aussi, vous pouvez les rencontrer, comme je dis, à travers leurs écrits, parce que les gens exposent quand même qui ils sont dans leurs écrits. Et donc, c'était ça, la méthode. Donc, vous, quelles sont les relations que vous voulez développer aujourd'hui? Peut-être il y a des personnes que vous pouvez fréquenter physiquement, aller à leurs conférences, les rencontrer, être mentoré par eux, être coaché par eux. Ça, c'est la rencontre physique. Mais aussi, il y a des personnes que vous pouvez rencontrer à travers leurs écrits, leurs blogs et leurs livres. Vous voyez, quand j'ai rencontré John Maxwell, après, j'ai continué la relation avec John Maxwell à travers ce qu'on appelait le mentorship. Ce mentorship-là, c'était un gros livre en réalité. Au-delà, il y avait des vidéos que je devais suivre de la plupart des membres des facultés de John Maxwell Team. Il y avait Christian Simpson et il y avait quoi? Combien de CD de Christian Simpson? À l'époque, c'était des CD. Hein? Donc, attendez que je vous montre ça. Et mon mentor favori, c'était Christian Simpson. Donc, c'était le mentorship avec Christian Simpson. Ça faisait beaucoup d'heures de vidéos et de trucs à suivre et d'exercices à faire. Je les ai faits. Donc, en réalité, ne vous méprenez pas. Hein. Ce que je suis en train de vous faire là, c'est des choses que moi j'ai faites aussi. À une époque, il y avait Ed De Costa. À l'époque, il y avait évidemment John Maxwell lui-même. Il y avait Melissa West. Il y avait Paul Martinelli. Paul Martinelli, c'est le fondateur de John Maxwell Team. Il y avait ses CD. Il y avait Roddy Galbraith, qui était notre mentor en art oratoire. Il y avait Scott Fay. Donc, tous ces gens-là, c'est autant, peut-être attendez que je vous montre. Hein, c'est autant de CD, de vidéos, des choses, des choses que j'ai suivies, que j'ai écoutées et dont j'ai fait les exercices, vous voyez. Et donc, tout ça, c'était des choses qu'il fallait faire. Et donc, il fallait laisser de la place. Il fallait que j'ai de la place pour ça. Il faut que j'ai du temps pour ça. Hop, désolé, la caméra est en train de trembler parce que je suis la même taille. Donc, tout ça, c'est important de pouvoir faire de la place et de pouvoir identifier qui vous voulez fréquenter. Donc, quelles sont les fréquentations que vous voulez accroître pendant cette année pour pouvoir, les relations que vous voulez développer pendant cette année pour pouvoir être un véritable succès. Donc, je parle de cette année. Regardez qui, je crois que j'en ai fait 3, sont les personnes clés dont vous voulez vous entourer absolument. Comme je l'ai dit, ça peut être des coachs,
ça peut être des mentors, ça peut être des amis. Rappelez-vous les personnes qui on a vu quoi? Le soldat fidèle, on a vu l'épaule pour pleurer, on a vu le coach, le mentor, le conseiller et vous-même. Mais regardez autour de vous qui est-ce qui est important dans la réalisation de cette vision 2019. Donc, je parle de cette vision à court terme 2019 là. Quelles sont les personnes clés avec qui vous devez absolument développer votre fréquentation et votre relation? C'est capital, c'est important, c'est indispensable parce que là, bientôt, on va attaquer les plans d'action et ces personnes vont venir justement s'ajouter pour pouvoir créer ce que la vie, la meilleure année de votre vie, celle de 2019. Allez, nous sommes ensemble, Christian Ezekiel Ouedraogo, toujours avec vous dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. Allez, bye bye!